Salut à tous et bienvenue sur Baz TV pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du MacBook M1 après 3 mois d'utilisation en tant qu'ordinateur principal. Je vais vous donner les 3 gros points positifs ainsi que le plus gros point négatif de cet ordinateur. Alors c'est parti pour les points positifs, mais d'abord, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager à continuer de faire des vidéos et à activer les notifications pour ne pas les louper. Premier gros point positif après 3 mois d'utilisation, c'est la batterie. Et oui, la batterie du MacBook M1, pour mon cas, c'est un MacBook Pro M1 avec 512 Go de disque dur et 16 Go de RAM. Je vous dis que la batterie n'est pas du tout un effet waouh, n'est pas du tout un coup de marketing côté Apple, mais elle est vraiment là. Même après plusieurs mois d'utilisation intensive, la batterie sur des applications Windows, donc qui passe par Rosetta 2, on est sur une autonomie de 12 à 14 heures qui vient rivaliser vraiment les concurrents Windows tels que le Dell XPS où on est dans une moyenne de 12 heures. Là, on est sur 12-14 heures pour un ordinateur Apple qui va utiliser Rosetta derrière. Par contre, si on utilise des applications ARM, des applications compatibles Apple Silicon, telles que la navigation Internet, par exemple, regarder des vidéos, écouter de la musique, ce genre de choses, on arrive à gratter 4 à 5 heures de plus, ce qui est incroyable, on passe à 20 heures. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'après plusieurs mois, je suis toujours à 18-20 heures d'utilisation normale. Et si j'utilise Final Cut Pro ou ce genre d'application qui est vraiment gourmand en termes de ressources, bah, je passe à 12 heures à peu près. Ce qui fait que de mon côté, je charge mon ordinateur qu'une fois par semaine et j'ai même perdu l'habitude de le charger. À chaque fois que je le charge, je me dis que je suis en train de faire un truc qui n'est pas normal. À côté, on a la fonctionnalité Power Nap qui est vraiment très pratique. Qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Alors, elle vient avec l'OS Big Sur, donc c'est une fonctionnalité qui permet d'activer les mises à jour pendant que l'ordinateur est inactif, c'est-à-dire que le capot de l'ordinateur est fermé, hein, tout simplement. Il y a deux types de mises à jour. Si l'ordinateur est inactif mais qu'il est branché sur secteur, l'ordinateur va pouvoir mettre à jour son système d'exploitation et mettre à jour les applications, faire des sauvegardes de sécurité, ce genre de choses qui est gourmand en termes de ressources parce que c'est des opérations qui peuvent durer plusieurs minutes voire une heure peut-être. Sans consommer beaucoup de batterie, mais si l'ordinateur n'est pas branché sur secteur, bah, il va pouvoir mettre à jour la boîte mail, mettre à jour Calendar, mettre à jour, uploader des fichiers sur iCloud, se connecter sur un nouveau Wi-Fi détecté ou sur de nouveaux périphériques Bluetooth alors qu'il est éteint. Et du coup, dès qu'on ouvre le capot, on trouve que l'ordinateur est déjà connecté. C'est une fonctionnalité super sympa qui ne consomme pas de batterie. Donc si on éteint le capot et qu'on revient le lendemain, bah, on trouve que le pourcentage de batterie est quasiment le même. Et si on a perdu 1 voire 2% de batterie. C'est juste énorme sur un ordinateur Windows. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je ferme le capot, je reviens dans un jour, j'ai perdu 5-10% de batterie, des fois 20%, et l'ordinateur s'éteint au bout de 3 jours. Là, l'ordinateur, je vous le dis, si je ne l'utilise pas pendant 2 semaines, je suis à 80% de batterie facile. En fait, je suis tout le temps confiant au niveau de la batterie. Si je l'ai chargé à 100%, je peux l'emmener pendant une semaine, l'utiliser pendant une semaine sans m'inquiéter parce que je sais que s'ils promettent 20 heures d'utilisation, j'aurai mes 18-20 heures d'utilisation. Je n'aurai pas 3 heures. Par contre, si j'utilise Final Cut, je sais que j'aurai 10-12 heures et ça reste stable. Deuxième gros point positif, et c'est un point très important pour moi, c'est le bruit. Cet ordinateur est juste fantastique. Même après plusieurs mois d'utilisation, il ne fait absolument aucun bruit. Il est à côté là, on l'entend pas du tout. Il ne fait jamais de bruit. En utilisant toute une journée de la navigation Internet ou ce genre de choses, alors là, il n'y a absolument aucun risque que vous entendiez quoi que ce soit sur un MacBook Pro. Si vous faites du Final Cut Pro pendant plusieurs heures, bah, la température ne monte pas. On est sur du 4K. Moi, je fais du 4K, 2-3 clips à côté, le ventilateur ne s'enclenche pas, la température ne monte pas, c'est juste incroyable ce que peut faire Apple lorsque l'application est compatible avec le hardware. C'est fluide, on n'entend pas. J'ai réussi à faire monter la température et à activer la température durant l'une de mes vidéos où je testais le jeu Fortnite. Rappelons-le qui est un jeu non compatible M1 et du coup passe par Rosetta, donc il va demander plus de ressources. Fortnite, après 2 heures, 1 heure ou 2 d'utilisation en performance élevée, bah, la température de l'ordinateur est montée très haut et le ventilateur s'est enclenché. Et j'ai pu au moins être sûr qu'il y avait effectivement un ventilateur
sous ce MacBook. Il me semble que le MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur, donc la question ne se pose même pas. Pour moi, c'est un point très important parce que pour un ordinateur petit, un 13 pouces discret, je veux pouvoir l'utiliser dans le train, je veux l'utiliser dans l'avion, je veux l'utiliser lorsque ma copine à côté dort sans pouvoir la réveiller. Je ne veux pas attirer l'attention lorsque j'utilise en public, tout le monde va se retourner, oula, c'est quoi cette machine à laver qu'il est en train d'utiliser? Et le contrat est vraiment rempli. Si c'est un point important pour vous, le MacBook M1 remplit vraiment sa part du marché. Troisième gros point positif, c'est les performances, mais je vais parler des performances des applications. Compatible Apple Silicon, compatible sur MacBook M1, il n'y en a pas beaucoup. De mon côté, ça va être iMovie, Final Cut Pro, tout ce qui est navigation Internet. Je fais du software development, donc je développe des applications. Il y a des applications de compilation de code qui sont compatibles sur Apple. Et là, on a une vitesse de compilation incroyable, 2-3 fois plus rapide que d'autres ordinateurs, Windows, Linux, enfin pas mal d'autres ordinateurs. Et là, je compile beaucoup plus vite. Le montage vidéo en 4K, mais il est d'une fluidité, c'est juste incroyable. Jamais de lenteur, jamais de bug sur Final Cut. Aucun freeze, et ça c'est dû à son SSD, parce que juste pour vous rappeler, la principale cause de freeze et de lenteur, c'est généralement le disque dur. Si un ordinateur freeze beaucoup trop, c'est qu'il y a un problème avec le disque dur, parce que la mémoire, ok, elle joue un rôle important, mais lorsqu'on utilise une application telle que Final Cut, elle va faire de l'écriture en parallèle que vous êtes en train d'utiliser, elle va faire de l'écriture sur la mémoire vive parce que c'est plus rapide de le faire sur la RAM. Mais une fois que la RAM se remplit à un certain pourcentage, elle va flusher ces informations sur le disque dur. Et si la vitesse d'écriture sur le disque ne suit pas, la RAM va être saturée. Et ça, c'est peu importe que vous ayez 32 Go, 16 Go, 64 Go de RAM. Si le disque dur ne suit pas, la RAM va très rapidement saturer, surtout sur du montage vidéo ou de la retouche photo ou ce genre d'activité qui est vraiment consommatrice de ressources. Là, comme c'est fluide entre le disque dur ultra rapide, le SSD qui va bénéficier pleinement de cette nouvelle architecture, qui va bénéficier pleinement de cette absence de bus de données, et du coup, tout ce workflow, utilisation d'applications, mémoire RAM, mémoire physique, disque dur, tout ça va vraiment combiner et créer vraiment une expérience d'utilisation applicative vraiment époustouflante. Et ça va ouvrir la voie pour des entrées de gamme telles que le Mac Mini ou le MacBook Air qui vont à partir de ça, vous offrir la possibilité de faire du montage sur du 4K, ce qui n'était pas du tout envisageable sur ce genre de gamme avant. Sur un MacBook Air, on peut faire du montage sur du 4K 30 images par seconde. Facilement, on peut monter sur du 2 clips en parallèle. Sur du 3, ça a commencé à planter, mais du moins, rien que ça, c'est déjà un très gros gain pour un ordinateur de ce tarif. Pour le point négatif, le gros point négatif, c'est le seul d'ailleurs pour moi, c'est vraiment la compatibilité logiciel. Rosetta 2 pour moi, c'est de l'arnaque. Il y a pas mal d'applications qui ne sont pas compatibles sur MacBook. Lors de mon achat, rappelez-vous, lorsque j'ai fait ma première vidéo, j'ai été plutôt rassuré parce que Apple a promis que tout le monde allait passer sur M1, tous les éditeurs, je pense. Je parle principalement d'Adobe. Ça fait 3 mois que la suite Adobe n'est pas compatible M1, elle passe par Rosetta 2 et Rosetta 2 n'est pas du tout fiable. En fait, des fois ça marche et des fois ça plante. Sans aucune raison, il suffit d'une petite release mineure qui arrive, hop, ça ne marche plus. Ça plante et ça ruine l'expérience d'utilisation. Une application telle que The Gimp que j'utilise, qui normalement ne consomme pas du tout. J'ai l'impression de faire de la retouche photo sur un ordinateur Windows qui a 10 ans et qui est bourré de virus, tellement c'est lent, ça met du temps à charger, alors que je fais juste de la retouche sur des thumbnails pour YouTube, c'est des trucs JPEG très basiques. D'autres applications ne marchent quasiment pas, même pas sur Rosetta 2. Et on n'a aucune nouvelle sur quand est-ce que ces éditeurs de logiciels vont passer sur M1. Moi, je pensais que c'était une affaire de quelques mois. Voilà, 3 mois sont passés. On n'a toujours pas ces applications. Une solution alternative, c'est d'installer Parallels Desktop qui permet d'avoir Windows 10 sur Mac. Donc ça, c'est toujours possible. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo. Il suffit de me le demander en commentaire sur comment installer Parallels Desktop sur M1 parce qu'il y a quelques subtilités. Ça permet de lancer une machine virtuelle Windows et du coup d'installer les applications sur Windows. Et ça vient contourner le problème d'utilisation de Rosetta 2 que peut rencontrer certaines applications.
on n'aura pas les performances qu'on souhaite avoir avec un ordinateur de cette gamme parce que le MacBook Pro M1, moi je l'ai acheté 1900 €. Donc je souhaite lorsque j'utilise Photoshop que ce ne soit pas lent, que ce soit vraiment à la hauteur du tarif de cet ordinateur. Ça va être potable, mais ça ne sera pas les performances qu'aura promis Apple. Il faut attendre vraiment une migration vers M1 pour que ce soit le cas. Pour moi, ce n'est pas vraiment très gênant parce que j'utilise principalement Final Cut Pro et des logiciels d'édition de logiciels, comme je vous l'ai dit. Donc, ça ne m'impacte moi. Mais pour vous qui utilisez peut-être beaucoup de logiciels Windows, qui êtes un utilisateur principal de la suite Adobe et vous en avez besoin professionnellement, pensez-y avant d'acheter votre ordinateur. Je pense que ça, c'est très important pour vous. Donc voilà pour mes points positifs et mes points négatifs sur cet ordinateur. J'espère vraiment que ça vous aura aidé à avoir un avis, que ça aura fait pencher la balance, que ce soit d'un côté ou d'un autre. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis salut et à la prochaine.